Hop là les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour le chapitre 1046 de One Piece. Alors cette semaine les gars, je vais pas vous mentir, je m'attends pas à grand chose pour deux raisons déjà. La première étant qu'on commence donc un nouveau tome, donc premier chapitre d'un nouveau tome, donc faut pas s'attendre à avoir un chapitre de fou furieux dans la continuité des deux derniers chapitres. En tout cas, je suppose, je pense. Et deuxièmement, vu le délire cartoonesque de Oda, qui m'a pas dérangé personnellement sur le dernier chapitre, en tout cas sur l'avant-dernier chapitre, sur le 1045, mais si ça commence à s'inscrire dans la durée, et si on reste dans ce registre purement cartoonesque pendant des dizaines de chapitres, là ça va me déranger. Ok, 2 chapitres, ok, 3 chapitres, ok, mais au-delà, là je pense que ça va pas trop me plaire, mais je pense aussi que Luffy qui a découvert, donc, qui ne sait même pas qu'il a encore éveillé son fruit du démon, hein, mais qui a éveillé son fruit du démon, qui ne sait pas encore comment, il n'est même pas conscient, donc il ne peut même pas améliorer ses techniques. Vu qu'il n'a pas de prise de conscience, il ne peut pas se donner à 100% et profiter à 100% de son éveil. Donc forcément, il faudra s'attendre à ce que le délire cartoonesque, on outrepasse ça et qu'on laisse ça de côté à un moment ou à un autre. Bref les gars, on va découvrir ça ensemble, let's go. Alors, One Piece chapitre 1046, Raizo. Ouh là 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 là. Déjà que j'affectionne pas particulièrement le personnage. Bon, on verra ce que donne le chapitre. Alors, la froide odyssée du Germa Double Six, volume 9, 2 intrus dans la ville de Pudding, Chocolat Town. Ok, on a 2 personnes en premier plan, donc dans l'ombre, qui viennent de débarquer, donc apparemment dans la ville de Pudding. Là, comme ça, je penserais à Reiju et à Ichiji, donc qui n'ont pas été capturés avec Judge. Donc je pense à eux, après ça peut être d'autres personnes, je sais pas, à voir, mais en tout cas les habitants de l'île sont tous en train de paniquer. La personne de gauche a une bonne goutte de sueur, le mec de droite aussi, donc tout le monde est en train de se barrer, donc là il faut s'attendre à 2 personnages, soit qu'ils ont été reconnus et qui sont puissants, soit des personnages qui sont puissants, bref à voir. Moi personnellement je penserais, et je pencherais plutôt pour la sœurette et pour le frère de Sanji qui viennent justement sauver Niji et Yonji. Alors, let's go les gars. Comment devrais-je appeler ce dernier coup? Gomu Gomu quelque chose? Kaido a une question? De quoi? Ah, dis-moi juste une chose. Ok, donc là on a Kaido qui est par terre, hein, Kaido qui est allongé. T'es qui, bon sang? Ah ouais, Kaido qui se pose des questions. C'est normal, étant donné ce qui se passe, étant donné les dingueries. Bon, Kaido qui se tient le visage Kamas. Comme c'est nostalgique, ce rythme. Joy Boy. Eh, Joy Boy. Ok, on a Zunesha à l'extérieur de l'île qui entend les battements, les tambours. Qui s'adresse directement à Joy Boy, donc à Luffy. Est-ce que les deux vont parler ensemble? Je sais pas. C'est comme si tu étais juste là. Comme c'est exaltant, tout cela ressemble au destin. Je ne peux pas m'empêcher de penser que nous devrions mettre notre foi en ce garçon. Qui, moi? Je suis Monkey D. Luffy, l'homme qui va te surpasser et devenir le roi des pirates. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime quand Luffy dit ça. Mais d'autant plus que là, non seulement il tient tête à Kaido, hein, il fait quand même du sale, mais en plus de ça, avec cette forme, avec ce sourire, c'est beau les gars, c'est magnifique. Content de voir que tu es toujours aussi arrogant, chapeau de paille. On appelle ça l'éveil. Ton esprit et ton corps sont enfin capables d'exploiter le potentiel de tes capacités. Et c'est un pouvoir plutôt ridicule. J'ai beaucoup perdu dans cette guerre. Mes hommes, mon château, tout ce que j'ai construit ici. Mais je suppose que c'est pareil pour toi, hein? Je n'ai pas fini! Je reprends tout ce que tu as volé, quoi qu'il arrive! Ok, Kaido qui balance son canabo, j'ai l'impression. Qui en tout cas enchaîne... ok, qui est en train... Ah ok, d'accord, qui est en train d'enchaîner Luffy. Gundari Ryoseigun. Oh là 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 là, ok, Luffy aussi qui enchaîne en parallèle Kaido, qui, j'ai l'impression... En fait, les impacts... j'ai l'impression... Je sais pas si ça rebondit, on dirait que c'est du chaos. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre là, l'attaque que Luffy a lancée. Bon là, je suppose que ça doit faire hyper mal, hein, vu la forme des impacts. À voir par la suite. What?
pour que la fumée arrive jusqu'ici, c'est que le château a dû partir en flammes. Ok, donc là, il y a la fumée, il y a les flammes qui remontent au toit d'Onigashima. Cela signifie que des milliers de tes hommes sont pris au piège dans le brasier en dessous. Ils vont tous brûler vifs. Je leur ai laissé tout ce qui se passe en bas. Tout ce que j'ai à faire, c'est de te vaincre. Oh là là, Luffy qui a toujours cette confiance, je dirais pas aveugle, mais cette confiance innée en ses camarades, en ses Nakama. Oh là 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 là, le sourire de Kaido, mais qu'est-ce que je kiffe les gars. Ok, donc là Luffy Kaido qui balance une attaque et Luffy qui agrandit ses jambes pour esquiver l'attaque d'une manière assez drôle. Ok, bon là il n'y a rien de cartoonesque dans cette case pour moi, il peut le faire de base. Hein. Ça c'est un peu le Luffy des premiers des premières saisons. Voilà, on avait un Luffy comme ça, assez drôle et qui utilisait des techniques assez drôles quoi. Salle de concert, éteignez le feu. On ne doit pas rester ici. Toutes les tours ont commencé à prendre feu. Aïe 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 les gars, le château qui est clairement en train de prendre feu de toutes parts. Là je pense qu'il va falloir évacuer en urgence. Nami, tu vas bien? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas éteindre cet incendie. Chopper, Zoro, Sanji, Franky, Usopp, Robin, Brook et Jinbei sont introuvables. J'ai peur qu'ils soient pris au piège dans ce brasier. Tu penses? Mais même si on part à leur recherche, c'est l'île entière qui est en train de brûler. Nous ne sommes en sécurité nulle part. Ok, donc Onigashima qui est en train de partir en miettes, Onigashima qui est en flamme. Comment ça va partir? Comment ça va se terminer? Why not? On ne sait pas, à voir. On ne peut pas s'échapper tant que cette île ne s'est pas posée. Zeus, tu peux faire quelque chose? Vu la taille de l'incendie, je vais juste me brûler. Ok, donc c'est bon, Nami qui ne peut rien faire. Sous-sol, c'est la fin, on est encerclé. On ne peut s'enfuir nulle part. Bon sang. Putain, même au rez-de-chaussée. Ok, même au sous-sol. Donc rez-de-chaussée cette fois-ci. Je ne supporte pas cette chaleur. Beppo, t'es lourd, Beppo. Aïe, c'est chaud. J'ai bien peur qu'on ait aucune chance de s'en sortir. Aidez-nous, capitaine. Ok, donc là, c'est non seulement l'Alliance, donc les Mugiwara, l'équipage de l'eau, à mon avis celle de Kid aussi, mais bref, toute l'Alliance qui est prise au piège par les flammes. Sous-sol. Ouah, j'ai pitié de toi. Il n'y a aucun mot pour te décrire. Attendez, je ne suis pas mort brûlé. MDR. Les gens pensent que Brook est brûlé, est mort vif, brûlé vif, vu son apparence. Tu penses qu'on va réussir à s'enfuir avec tout le monde? Probablement pas. Ok, situation complètement ouf. Hein. On est clairement dans une situation où je sais pas du tout comment ça va se terminer. Quartier des plaisirs. C'est inutile. Même si on sort, le sol est encore loin. Sous-sol. Ibibi. Allons, c'est pas si chaud. Détruis-moi ce mur, on va détruire, tu piges. On va mourir, tu piges. Tu peux bien laisser un bras. Ibibi. À quoi tu sers d'être si grand sinon espèce d'idiot? Ibibi. Quoi? Tu veux te battre? Ok, donc on a Scratchman qui veut aussi se barrer, qui a un number. Qui le nomme Ibibi. Et justement, le number n'a pas apprécié. Sous-sol. Hisachi, Midoriboshi, Sprinkler. Ah, elle est pas mal celle-là. Usopp qui utilise un sprinkler naturel. Un sprinkler, pour ceux qui ne savent pas, c'est les systèmes de sécurité qu'on met dans les plafonds, vous savez. Lorsqu'il y a de la fumée ou il y a un incendie, ça balance de l'eau. Vous gaspillez votre énergie, maître. La ferme, rends-toi utile. J'ai fait une promesse à Izo. Je vais sauver Kinemon, sauver Kiku et me sauver moi aussi. Sauvez-moi aussi, maître. Oh là 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 là, Usopp. Quel homme, les gars. Tour du cerveau droit. Il peut pas se calmer, cet incendie. Ok, là, on est de retour. What? Attends. Je suis pas fou, les gars, là. On dirait que Zoro, il a perdu un bras, frère. Ah non, c'est moi qui vois mal, je sais pas. Je sais pas si c'est la case, je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas assez de détails, ou si c'est la mauvaise qualité du scan. Les gars, mais on a Zoro sur l'épaule de Franky, ok. D'ailleurs, Zoro, on avait plus de nouvelles depuis un certain temps, lui qui avait vu la faucheuse. Mais sur cette case-là, on a comme une impression qu'il ait perdu un bras. Mais je pense que c'est qu'une impression, impossible que Zoro perde un bras. Où est-ce que je dois aller? Je dois vite trouver Chopper, sinon Zoro va mourir. Qui a dit ça? Je vais te cramer.
Sauve-nous, Aniki! On va tous mourir brûlés vifs! Ok, donc Franky, forcément, qui est à la recherche de Chopper. Zoro qui est dans une situation très critique. 3e étage. Je suis prêt, Jinbei Dono. Les mots ne peuvent exprimer ma gratitude. Vous êtes les alliés de Luffy? Je n'ai pas à me méfier de vous. Allez, c'est parti! Oui, je réagis de la même façon. Depuis ce jour, j'ai eu le temps de me préparer. Toki-sama, Momonosuke-sama, Iori-sama. Oh, qu'est-ce qu'il prépare, Raizo, là? Ce jour-là, je n'ai pas réussi à protéger Oden-sama. J'ai laissé Momonosuke et les autres dans les flammes du château. Pourtant, je maîtrisais le ninjutsu. Je n'ai pu protéger personne. J'ai terriblement honte d'avoir failli à ma tâche. Je ne veux plus que cela se reproduise. Un éléphant? Inuarashi, cette pluie. C'est bien la douche de Zunesha? What? Est-ce que je peux en prendre un peu? Il y a de la pluie là? Il y a de la pluie, les gars? Jamais je ne laisserai ces flammes causer la mort de toutes les personnes qui sont venues nous aider dans cette guerre. Désolé du retard, mes amis. Ouvrez les yeux, un torrent d'eau est sur le point d'apparaître. Nimpo, Makino Jutsu, la douche de l'éléphant. Nin nin nin. Hokan. Ok, avec Jinbei, forcément, quand il y a de l'eau, bah, c'est un homme poisson, il peut rediriger l'eau. C'est énorme. Mizu, Gokoro, Gyojin, Jujutsu, Kairo, Hipponzeo. Ok, donc là, on a une alliance entre Raizo et Jinbei pour éteindre... Oh, ok, d'accord. Bon, Jinbei qui va pas de main morte, là. Qui envoie le flux d'eau dans différentes directions pour éteindre ces flammes. 2e étage, ici aussi, le chemin est coupé. C'est sans espoir, bon sang. Fichu guerre, on ne va pas perdre contre un incendie, quand même. Qui s'est amusé à foutre le feu partout? Aïe, 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 aïe. Ok, donc là, l'eau qui arrive. L'eau qui arrive. Ok, donc là, on a une vue d'ensemble où justement l'eau utilisée, donc la combine entre Raizo et Jinbei qui va traverser différents étages pour éteindre l'incendie. Allez! Répands-toi dans tout le château. J'espère que ce n'est pas trop tard. Puisse tout le monde être sauvé par l'eau de Zo. Rez-de-chaussée. Faites-moi descendre, les gars. Ok, donc on est de retour sur Killer. Laissez-nous vous aider, monsieur Killer. Aïe, c'est chaud, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas vraiment nulle part où aller. Pourquoi le sol tremble comme ça? De l'eau, on est sauvé. Ok, donc l'eau qui traverse tous les étages et qui pour l'instant fait énormément de bien et c'est excellent. Magnifique, hein. Bon, Raizo, je l'attendais pas trop au tournant, mais c'est vrai que il est assez efficace dans le chapitre en tout cas. Momonosuke, dépêche-toi, hein? Kaido est toujours en vie. Il a atteint sa limite. Ouah, il ne pourra pas tenir l'île encore plus longtemps. Tu dois fabriquer les nuages de feu qui vont soulever Onigashima. Tu le sais depuis le début, c'est notre seule et unique solution. Ah! Ok, donc Yamato qui explique, bon c'est logique, hein, au fur et à mesure du combat, bah, Kaido perd de l'endurance, perd de son énergie et forcément il n'aura pas assez d'énergie, cette puissance nécessaire en tout cas, pour porter Onigashima. Et là c'est sûr que Momo, s'il prend pas le relais, c'est mort pour tout le monde, on est mort dans le film. Quoi? C'est quoi ça? Onigashima va tomber? Wesh frère, c'est quoi ça? Luffy en Gear 5 qui a une éclair dans la main? What? Bon, ça va faire des jaloux, hein. Eneru, Ener. Pour la semaine prochaine, ils prennent leur destin en main. Ok, donc Luffy avec un sourire et Kaido avec un sourire, avec Luffy avec une éclair dans la main. Mais what the fuck? C'est quoi ce bordel? Wesh, mais frère, les capacités de Luffy sont infinies en fait, là. Ça y est, il peut faire tout ce qu'il veut. Bah après, c'est ce qu'on sait, hein. On le savait. Bref, les gars, alors... Ce chapitre, petit résumé les gars, on est de retour globalement sur ce qui se passe sur Onigashima aux différents étages. Le feu qui avait un peu encerclé les différents protagonistes, donc je pense notamment à l'Alliance.
Alors, bien joué à Raizo. Raizo, bon, j'avais lu au début du chapitre le titre du chapitre qui était Raizo. Et honnêtement, je savais qu'on allait redescendre en intensité vu qu'on commence un nouveau tome. Et je me disais, merde, on est quand même de retour sur Raizo, quoi. Et Raizo, bah, malheureusement, ça vole pas haut. Désolé pour ceux qui sont fans du personnage, mais ça vole pas haut. Pour l'instant, on est sur du gros combat et on veut rester sur ce gros combat. On veut le dénouement de ce combat, mais voilà. En parallèle, il y a le feu et il va falloir l'éteindre. Donc, c'est magnifique cette stratégie de Raizo et Jinbei qui vont réussir avec leur capacité à éteindre les différents feux, incendies aux différents étages. Donc voilà, hein, c'est un chapitre plutôt calme, je dirais. Et puis bah, ça termine finalement sur un Kaido Luffy. D'ailleurs, Kaido qui plutôt expliquait à Luffy que voilà, tu as l'éveil du fruit du démon. Luffy qui ne le savait pas forcément, il ne sait pas ce qui lui arrive, maintenant il est au courant. Et en fin de chapitre, bah, les deux se font face avec une image étonnante, puisque Luffy tient une éclair. Alors là les gars, c'est incroyable. Bon, il a des capacités de caoutchouc, hein. On sait, donc il n'est pas forcément affecté par, par la foudre, hein, par l'électricité. Mais de là à tenir l'électricité grâce à son Gear 5, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Et bon, ça clairement, on peut clairement le dire. Hein. Luffy est un putain de fruit du démon, les gars. Luffy, là, clairement, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade mental, en vérité. Donc voilà, pour la suite de ce chapitre, donc ça se termine avec un Luffy en face de Kaido qui sourit. Donc c'est pas seulement Luffy qui sourit, mais Kaido aussi sourit, qui d'ailleurs se pose des questions. Mais qui es-tu, bordel de merde? J'en ai détruit, j'en ai monté en l'air des gens, j'en ai empalé. Mais toi, qui es-tu? Tu ne cesses de te relever. Et en plus de ça, tu nous sors des trucs de fou. Je me crois dans une BD. Non seulement tu souris, mais j'arrive pas à te mettre KO. Mais qui es-tu? Tu ne cesses de te relever. Et maintenant tu es en face de moi avec des techniques complètement folles, ridicules, d'ailleurs il le dit lui aussi, complètement ridicules. Donc voilà, Onigashima qui est en train de tomber, en train de s'écrouler, attention, on est clairement dans une situation de danger. Donc voilà les gars, pour cette semaine, je donnerai une note de 7 sur 10, on n'est pas sur un gros chapitre, ça redescend en intensité, forcément c'est logique. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, donnez-moi votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire, forcément pour le référencement. Les gars, c'était Roro, prenez soin de vous, on se retrouve non pas la semaine prochaine parce que ce sera en pause, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, on se retrouve dans 2 semaines pour le 1047 les gars. Prenez soin de vous, peace!